Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver en ce dimanche pour une première mondiale, en tout cas pour la découverte du chapitre One Piece de cette semaine. Hâte de le découvrir avec toi. Je te dis à tout de suite. Comme on va voir le chapitre en même temps que le monde entier, je pense que sur YouTube, tu vas avoir un vaste choix de vidéos. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites me soutenir. Je te remercie d'avance. Chapitre 1027, un péril qui dépasse l'imagination. Ah, maintenant il est bien précisé, hein, édition française de Glénat. Alors par contre je le dis tout de suite, hein, là comme la première page, Maître Chavipère, niette, chez moi ça va être Nekomamushi. Faites attention, vous risquez de vous transformer en Soulong. Je ne sais pas pourquoi, mais la lune est à nouveau visible, Nyan. Je l'ai lu dans le journal du bord d'Oden, donc là on revient sûrement sur un petit flashback Yamato, quand Roger et Barbe Blanche se sont affrontés. Page suivante, le ciel s'est fendu en deux, donc là on a la belle lune avec le ciel comme ça dégagé, et le face-à-face de Kaido, forme hybride, et de Luffy. Il y a comme ça des cailloux qui tombent. C'était quoi cette onde de choc? Waouh, qu'est-ce qui se passe là-haut, se demandent un peu les sbires de la place centrale. Combat de regard où Luffy, comme Kaido, souffle. Donc là, on a une blessure comme ça de Yamato. Contrairement à ce que je pensais, je n'ai pas réussi à bloquer totalement son grondement de tonnerre divin. Et Yamato a comme ça la main pleine de sang. Yamao! Bon, moi je préférais le Yamabro. Donc, Yamabro! Occupe-toi d'aider cette poule mouillée. Momo, qui est-ce que tu traites de poule mouillée? Arrête de faire ton pétochard, Momo. Tais-toi, je sais très bien ce que j'ai à faire, mais on ne change pas comme ça d'un claquement de doigts, dit Momo. Il y a Yamato comme ça qui s'installe donc entre les cornes de Momonosuke. Ne t'inquiète pas, Momonosuke, je suis à tes côtés. Pardon de m'être éloigné de toi tout à l'heure. Yamato, se demande Momonosuke. Eh, vous deux, dit Kaido. Ouh, donc là on a un Kaido comme ça qui charge vers eux. Où allez-vous comme ça? Et cette tête toujours dépitée de Momo. Avec un flashback, Kinemon, Kiku, prêtez-moi votre force, je vous promets de... On revoit comme ça Kinemon, emmène le seigneur Momonosuke. Et on a comme ça la patte de Momo qui tremble. Et on a comme ça le toit d'Onegashima donc qui s'effondre. Dépêche-toi Momonosuke, dit Yamato, et c'est elle qui part donc l'attaque comme ça de Kaido. Et on a cette image hein, comme ça de Momonosuke, la gueule grande ouverte, les yeux qui pleurent, Nia qui se sauve. Page suivante, donc là on a tout de suite un Luffy comme ça qui attrape par les jambes le haut du corps de Kaido. Yamao, dit Luffy et Yamato, je sais bien, tu veux l'affronter seul, n'est-ce pas? Oui, avec un grand sourire de Luffy. Un air de dire, attends Kaido, on n'a pas fini tous les deux, laisse-moi encore un petit peu te montrer ma force. Et on a donc Momonosuke qui tombe. Oh, je vais mourir, accroche-toi au ciel. Que je m'accroche, ça ne vole pas un dragon. Page suivante, donc là on a Momonosuke comme ça ça crée des nuages en serrant comme ça les griffes, puis ça les attrape. Pour parcourir le ciel, voilà ce que fait un dragon. Je vole. Tu viens de produire ce qu'on appelle des nuages de flammes. Momonosuke comme ça est interpellé car il voit bien donc tous les cailloux comme ça qui tombent. Éloigne-toi de l'île, dit Yamato. Et c'est elle comme ça qui casse un peu la roche pour qu'elle ne tombe pas sur Momonosuke. Page suivante. Oh, donc là on a une magnifique image comme ça du crâne d'Onegashima avec tous les débris comme ça qui commencent à tomber sur le sol. Onegashima commence à se disloquer. Quoi? Se demande Momo. Et Yamato, je n'arrive pas à le croire. Ça voudrait dire que les pouvoirs de Kaido se sont affaiblis. Ces nuages de flammes sont devenus instables. Ils n'arrivent plus à soutenir le socle rocheux et fissuré de l'île. Donc ça c'est très intéressant. Alors mince que le but maintenant de Momonosuke est lui de créer lui-même donc ces nuages afin de conforter l'île, afin qu'elle ne tombe pas sur la capitale des fleurs. On va suivre la lecture. Page suivante justement.
Pas question de laisser une autre chose aussi dangereuse atteindre la capitale des fleurs, dit Momo. Si je suis devenu grand, c'est pour arrêter Onegashima. Yamato, tu n'y arriveras pas comme ça, Momonosuke. Hein? Mais le temps presse, regarde, la capitale est toute proche maintenant. On y sera dans moins de 5 minutes. Dans ce cas, crée des nuages de flammes pour déplacer l'île. Kaido en a produit de si grands qu'ils ressemblent à des dragons. Donc si tu veux la repousser, le seul moyen d'en fabriquer encore plus puissant. Sois réaliste, c'est au-delà de mes capacités, je viens à peine d'apprendre à voler. Et puis rien ne me dit que mes pouvoirs égalent ceux de Kaido. Tu as bien réussi à produire des nuages de flammes, non? C'est tout à fait à ta portée. La situation est plus grave qu'on ne l'imaginait. Même si l'île atterrit comme Kaido le souhaite, de nombreux habitants de la capitale périront. Et dans le pire des cas, si Kaido se retrouve à bout de force, ces nuages disparaîtront et Onegashima s'écroulera au sol. En plus, l'île abrite une quantité incroyable d'armements et d'explosifs. Autrement dit, elle est comme une immense bombe. Et vu le peu de distance qui la sépare de la capitale, il est désormais trop tard pour évacuer la population. Comme je le disais précédemment, pour moi, Momonosuke n'a pas le choix que de créer lui-même ses propres nuages afin, comme ça, de retenir ce crâne d'Onegashima. Page suivante. Si Onegashima s'écroule, nous mourrons tous, quel que soit notre camp, dit Yamato. Mais alors je dois stopper Luffy, dit Momo. Abruti! Et là donc Yamato frappe la tête de Momo en lui disant « abruti ». Il a déjà assez de mal à tenir debout, avec tout ce qui pèse sur ses épaules. Lui seul peut vaincre Kaido alors. Ne va pas l'embêter avec tout ça. Avec cette belle image des citoyens de la capitale des fleurs qui dansent et chantent encore à l'instant T. Nous devons surmonter cette crise sans que personne ne s'en aperçoive. Pause dans la lecture, si on suit comme ça ce raisonnement de Yamato, donc de 1, Momonosuke n'aura pas le choix de toute façon de créer lui-même ses nuages pour protéger la population de la capitale des fleurs, et maintenant s'il y a plein d'explosifs ou autres, est-ce qu'on peut même théoriser sur peut-être un futur éveil du fruit de Luffy, tu sais, comme une sorte de caoutchouc ou autre qui empêcherait comme ça toute cette population de mourir. Enfin ça, c'était la théorie du soir. Page suivante. Dans l'espace de concert situé sous le dôme, donc là, waouh, on voit plein de gens comme ça qui volent. Couchez-vous, le Seigneur King est en mode pétage de plomb. Oh, donc on va revenir sur King et sur Zoro. Donc là, on voit comme ça des bâtiments qui sont tranchés en deux. Zoro qui résiste. Donc Franky quoi? Donc là, on voit comme ça, comme Zoro, qui est complètement éjecté par rapport à la force de son attaque ou de l'attaque de King. Zoro, qu'est-ce qui t'arrive? Demande Franky. Il est fort, le bestiau. Ceci dit, il n'a rien d'étonnant. Comment ça se passe dans l'espace de concert? Tu as besoin d'aide, dit Franky. Non, ça ira. Et on a comme ça aussi cette relation comme Luffy, où Zoro, je pense, veut s'accaparer l'ennemi, veut s'accaparer le combat de King. Page suivante, Queen. Queen, King, espèce d'enfoiré. Ça ne va pas d'attaquer tout le monde. Tu m'as tailladé le derche. J'aurais préféré la gorge. Pardon? Zoro, le chasseur de pirates, a endommagé le masque de Seigneur King. Oh! Franky, oui, ça explique pourquoi il est furieux. Personne n'a jamais vu son vrai visage. Là, on a une belle image de King, Don qu'on peut imaginer comme ça, qui arrive en mode « Attends, toi, tu vas me le payer. » Zoro, désolé Franky, mais je vais te demander de t'éloigner. Ça marche, bon courage, et on a comme ça un Franky qui est déjà loin. Arc rouge, dit King, technique à 3 sables, ultra, Imperial Tiger Slash, donc là on a comme ça une confrontation entre eux, donc l'attaque de Zoro qui est contrée juste par une aile de King. Oh, donc là comme ça, donc ça explose de tous les côtés, on a encore un Zoro qui part comme ça en arrière, Zoro maintenant qui crache du sang, un King qui arrive, Zoro comme ça est étonné, et donc là on a Zoro comme ça qui est expulsé même dans les airs. 2 tombes techniques à 2 sabres, Clear lance,
Heureusement, Zoro atterrit. Ah, j'ai eu chaud. Zoro, si tu veux me tuer, utilise au moins ton sabre. Ce que tu viens de faire est impardonnable. Donc c'est ça, King. On a cette magnifique image comme ça de King avec une corne et un bout de masque en moins. Parle pour toi et fin de chapitre déjà. Passons à la review du chapitre. Ce que je retiens en premier lieu, c'est quand même la confrontation forcément de Luffy face à Kaido. Luffy fait bien comprendre qu'il veut être le seul adversaire de Kaido. Et si on fait tout de suite le parallèle, Zoro veut exactement la même chose avec King. Ils veulent un 1 contre 1 se mesurer au bras droit et donc au capitaine de l'équipage. J'ai l'impression que le coach sportif de Luffy a été remplacé par Yamato cette semaine. Yamato poursuit son rôle de protéger, de surveiller et de booster Momo à lui dire « Attends Momo, je crois que tu vas pas avoir le choix. » Yamato, qui connaît bien son père justement, voit que ces nuages sont instables et donc on pourrait croire que Kaido est un peu affaibli par ce combat contre Luffy et tous les coups précédents qu'il a quand même reçus. Et elle fait bien comprendre à Momo qu'il n'a pas le choix. Écoute, même si tu n'as pas eu le temps de t'habituer à tes nouvelles techniques, Momo, c'est maintenant. Tu dois créer toi aussi tes propres nuages afin de protéger la capitale des fleurs. Cette réaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible sur Twitter et TikTok, c'est mes 2 plus gros réseaux. Il y a aussi une page Facebook et Instagram, soyez les bienvenus. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt.